regarde, on parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est son poids, c'est son éclat. Et lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il y a des expressions, il y a des manifestations pour dire que dans cette vie, il y a la gloire. Vous voyez, quand on parle des anciens mouvanciers, on dit qu'ils ont des anciennes gloires. Ils avaient l'éclat avant, maintenant, qu'ils ne sont plus près du pouvoir, ils ont perdu la gloire. La même chose aussi. Nous avons la gloire quand nous sommes proches de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, on perd la gloire. Selon qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la gloire de Dieu, c'est son éclat. C'est attaché à sa présence. Mais lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il y a deux aspects. Il y a deux choses qui se passent. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, que ta gloire, ô Père, que ta gloire se manifeste, comme aux autres fois, comme à l'époque. Seigneur, je vois ta gloire. Il y a deux dimensions, il y a deux aspects dans la gloire de Dieu. Le premier aspect, c'est que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, sa présence dans ta vie amène l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que Dieu agit dans ta vie, tu ne peux pas perdre une bataille. Je répète, tu ne peux pas perdre. Alléluia. Tu peux perdre une bataille, mais pas la guerre. Parce que Dieu est avec toi. Vous savez, en Israël, lorsqu'ils sont allés attaquer Haï et qu'on les a battus, Josué est rentré là déchirer les habits. Les anciens ont déchiré les habits. Ils sont mis des sacs. Quand on lui demande pourquoi vous mettez des sacs, il dit on a perdu une bataille. Je dis mais nous on est habitués à perdre des batailles. Il dit ce n'est pas normal. Un peuple qui marche avec un Dieu glorieux ne peut pas perdre la bataille. Parmi les signes qui montrent que la gloire de Dieu n'opère plus comme avant, c'est le fait aussi de perdre des batailles, de perdre les batailles. Quand tu vis dans la gloire, il y a la victoire, il y a l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. L'atmosphère de gloire, c'est comme l'atmosphère dans laquelle on avait planté le bâton d'Aaron. Vous voyez, lorsque la gloire de Dieu descendait, elle descendait dans un lieu très saint. On prend un bâton qui est sec, on le plante dans l'atmosphère de la gloire. En un jour, en une nuit, le bâton fleurit et porte des amandes, alors que normalement, ça prend à peu près 5 ans. Ça veut dire quoi? Dans la dimension de gloire, il y a une accélération dans l'accomplissement des promesses. Dans la dimension de gloire, ce ne sont pas les lois naturelles qui opèrent. Dieu peut accélérer les choses. En un jour, une nation peut naître. Ce que les gens attendent pendant beaucoup de temps, dans la dimension de gloire, il y a une accélération. C'est comme ça qu'un homme, une femme, quels que soient les problèmes que j'ai, si je peux entrer dans la présence de Dieu, là où sa gloire se manifeste, ça peut changer comme ça. Je dis, ça peut changer comme ça. Les cas impossibles n'existent pas dans la dimension de gloire. Les cas difficiles n'existent pas parce que tout est possible dans cette dimension-là. Quand l'Église crie, Seigneur, que ta gloire revienne. Quand la gloire de Dieu opère, les aveugles voient. Quand la gloire de Dieu opère, les boiteux marchent. Quand la gloire de Dieu se manifeste, je t'assure, les morts ressuscitent. Quand la gloire de Dieu opère, un homme mauvais comme Paul peut se convertir. Quand la gloire de Dieu opère dans une église. Lorsqu'un homme vient dans une église où la gloire de Dieu se manifeste, tout peut arriver. Et chaque fois que tu viens en étant conscient que je viens dans la présence de Dieu, là où il y a sa gloire, je m'attends à tout. Je m'attends à tout. C'est comme ça qu'on dit, Seigneur, que ta gloire vienne. Lorsque la gloire de Dieu opère dans une église, on n'a même pas besoin qu'on nous impose les mains. La présence de Dieu elle-même fait le travail. Les choses deviennent faciles. On ne force pas. Alléluia. Mais ça, c'est seulement un aspect. Lorsque vous vous souvenez de l'histoire d'Obed-Édom, il reçoit l'arche de Dieu dans sa maison, il y a la prospérité. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a la vie, il y a l'épanouissement à cause de la présence de Dieu. Et la plus grande promesse que Jésus te fait, il dit, je serai avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Depuis l'Ancien Testament, je serai avec toi. Et quand je serai avec toi, je vais me manifester dans ma gloire. Je serai avec toi. Dans l'église primitive, comment nous voyons la gloire de Dieu? Lorsque nous parlons de la référence du réveil spirituel, on va dans l'église primitive.
Lorsqu'on se compare à ce que Dieu attend d'une église, là où Dieu se manifeste, on va dans l'église primitive. Dans Actes 4, à partir de 32, même 5, à partir de 11, on dit qu'il y avait l'unité. Lorsque la gloire de Dieu est dans une église, lorsque l'église vit dans le réveil, il y a l'unité. Lorsqu'il y a le réveil dans l'église, il y a l'amour. Lorsqu'il y a le réveil, les gens soutiennent l'œuvre. Les gens vendaient leurs biens pour venir soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'il y avait un réveil. Les gens vendaient pour soutenir l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, lorsqu'il y a un réveil au milieu de l'église, il y a une croissance. Les gens se convertissent. Il y a des conversions. Il y a la croissance. Je dis, il y a la croissance. Il y a la croissance. Lorsque la présence de Dieu est glorieuse dans une église, il y a le respect qu'on a pour les hommes de Dieu. Les gens louaient les apôtres, mais de loin, à cause du respect qu'ils avaient. Lorsque la gloire de Dieu opère, la Bible déclare que Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. C'est ça l'image que Dieu a de l'Église. Et lorsque la gloire de Dieu opère, il y a des combats. Il y a la persécution. Mais nous sommes garantis d'avoir la victoire dans les combats. Alléluia. Des fois, quand le diable ne te combat pas, c'est un mauvais signe. Peut-être c'est parce qu'il n'y a rien. Il t'a déjà vaincu. Pourquoi il va combattre ce qu'il a déjà vaincu? Mais à part ce beau côté, lorsque la gloire de Dieu est réelle dans une assemblée, Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Ça veut dire quoi? Plus la présence de Dieu devient glorieuse, il y a des jugements qui s'opèrent plus facilement. Tu veux voir la gloire de Dieu? En Israël, chaque fois que Dieu voulait visiter son peuple, il leur demandait de se sanctifier. Il dit, sanctifiez-vous parce que je veux descendre. Et lorsqu'Israël marchait mal, il leur disait, je ne peux plus marcher avec vous de peur que je ne puisse vous tuer. Parce que vous êtes un peuple au cou raide. Parce que ma présence risque d'exercer des jugements sur vous. Alors je préfère me retirer. Des fois Dieu s'éloigne de toi. Non pas parce qu'il te déteste. Mais c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il sait qu'en restant avec toi dans ce genre de vie, sa gloire va amener un jugement sur toi. Dieu se révèle à nous dans la dimension que nous pouvons supporter. Si c'est une dimension qui va nous tuer, il préfère prendre des distances. C'est comme le soleil, il nous éclaire, mais il est loin de nous. S'il s'approche trop, il va nous tuer. C'est la même chose avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste que dans la mesure où on peut la supporter. Et des fois, c'est vrai que tu veux voir les miracles. C'est vrai que tu veux voir des prodiges. Mais la même présence qui amène les prodiges vient avec les jugements. Et par moments, le prodige, tu ne le vois pas parce que Dieu voit que ta vie est plus prête au jugement qu'au prodige. Alors il reste loin. Il faut se sanctifier quand on s'attend à Dieu. Vous voyez, lorsque je parle, je pense au ministère. Il y a une image qui me vient. C'est dans Lévitique 10, à partir du verset 1. Les fils d'Aaron sont consacrés dans le ministère. On leur dit, vous êtes des fils d'Aaron. Vous êtes appelés à être de souverains sacrificateurs. Toutes les dîmes quand ça vient, vous allez avoir les dîmes des dîmes. On va vous respecter, vous aurez ceci. C'était trop beau. C'est comme ça que quand on les consacre au ministère, c'est comme aujourd'hui, on consacre quelqu'un au ministère, les gens font la fête. Ils font la fête. On te consacre au ministère, tu crois que c'est une collation de grade. Tu fais la fête. Et les gens te disent félicitations. Si ton frère va à l'armée, tu vas lui dire félicitations. Quand quelqu'un entre dans le ministère, on ne dit pas félicitations. On dit que Dieu soit avec toi. Parce que tu es dans une vie de combat. Mais eux, ils ne réalisaient pas cela. Ils voyaient l'honneur du ministère. Alors qu'est-ce qui arrive? Ils viennent servir Dieu. Vous imaginez? Aaron sert Dieu. Mais on décide d'appeler aussi ses enfants. La première fois qu'ils vont offrir à Dieu, ils prennent un feu étranger. Ils emmènent dans la présence de Dieu. La première génération après Aaron des prêtres, ils prennent le feu étranger. Ils emmènent dans la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu les a tués dans sa présence. Imaginez.
Les gens à qui on avait dit félicitations, Dieu t'a appelé, il t'a appelé au ministère. Félicitations, pendant qu'il commence à prêcher comme ça, à cause du fait étranger, le pasteur consacré hier meurt. L'église commence à rester comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a voulu qu'on le serve avec crainte. Aaron, il reste silencieux. Moïse lui dit, Dieu a dit, tu n'as pas le droit de pleurer ses enfants. Tu n'as pas le droit d'aller faire le deuil à cause de l'onction qu'il y a sur toi. Parce qu'à cause de ton appel, tu ne vis pas comme tout le monde. Quand Dieu t'appelle au ministère, tu lui appartiens. Déjà, l'église lui appartient, mais toi, tu lui appartiens encore plus. Les autres peuvent les enterrer, ils peuvent pleurer, c'est normal. Toi, n'ose pas pleurer à cause de l'onction qu'il y a sur toi. La crainte de Dieu s'est emparée. Mais c'est quoi les exigences? Quand la gloire de Dieu opère, tu ne pourras pas servir Dieu comme tu veux. Alors que nous prions pour qu'au Congo, la gloire de Dieu revienne, il y a des hommes de Dieu qui vont commencer à mourir du haut de la chair. Parce que tant que la gloire n'opère pas, tu peux servir n'importe comment. Mais quand la gloire de Dieu revient, il y aura des jugements. Et le jugement commence par ceux qui lui appartiennent. Le jugement commence par ses serviteurs. Quand Dieu veut nettoyer l'église, il commence par ses serviteurs. Il commence par là. Ils sont morts dans la présence de Dieu. Je pensais à Aaron, j'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé à te servir, mais tu as tué mes enfants. Tu as tué mes enfants. Et tu veux que je continue à te servir? Le Aaron là qui soutient les mains de Moïse avait perdu ses enfants. Le Aaron là qui continue à servir Dieu, il avait perdu ses enfants. Mais il savait que la relation avec Dieu, ce n'est pas une relation d'émotion. Ce n'est pas une question d'émotion. Dieu reste Dieu. Lui, on a tué ses enfants dans le ministère, mais il a continué à servir Dieu. C'est ça l'exigence de la gloire. Dieu, ce n'est pas ton ami. C'est un privilège que de le servir. Et ça lit que les mbaté. Abomez-moi non pas biko sekate. Musalanza me basakala hanangote. Je prie que le respect et le sérieux du sacerdoce reviennent dans notre pays. Que ça revienne. La gloire de Dieu, je remets que l'Église comprenne quand nous demandons que ta gloire vienne. Nous chantons, mais nous ne réalisons pas. Quand la gloire de Dieu vient, elle vient mettre de l'ordre dans sa maison. Je prie que la gloire de Dieu revienne. Un jour, alors qu'on ramenait l'arche, on l'a mis sur des bœufs, on ramenait l'arche sur des bœufs. Les gens chantaient, ils étaient contents. Ils croyaient que Dieu était content. Alors que Dieu, pour que sa gloire se manifeste, on doit le servir comme il veut, pas comme on veut. On doit le servir selon le modèle. Eux, ils servaient Dieu, mais pas selon le modèle. Ils avaient mis l'arche sur des animaux, alors que les animaux n'étaient pas loin pour porter l'arche. Seuls les Lévites avaient le droit de le faire. Ils croyaient que Dieu était content. Dieu était en colère pendant que eux, ils étaient en train de danser. Dieu était en colère pendant que eux, ils se réjouissaient. Dieu était en colère. En plus des animaux, à un moment, l'arche veut tomber. Usa, un homme bon, un homme gentil, a voulu aider Dieu. Et touche l'arche. L'arche lui demande qui tu es. De quel droit tu me touches? Où est l'onction qui te donne la capacité de me toucher? Il meurt sur place. La Bible dit que David eut peur de Dieu. Je prie que dans l'église, les riches recommencent à avoir peur de Dieu. Parce que les riches, par moments, ils croient qu'ils peuvent tout faire. Tu vois, le riche, il peut dire, pasteur, viens à telle heure. Tu viens à 1h du matin. Tu viens, tu te réveilles. L'autre, les pauvres, ils t'appellent, tu dis non, on va voir dans une semaine. Je prie que la gloire de Dieu se manifeste, que les riches craignent Dieu aussi. Parce que Dieu a amené le patron des patrons d'Israël à craindre Dieu, à savoir que Dieu n'est pas son ami. Que la gloire de Dieu revienne. Vous savez, des fois, quand je regarde notre pays, être riche dans l'église du Congo, c'est horrible, hein? Parce que tous les pasteurs te cherchent. Il suffit qu'on sache seulement que tu es riche. Tout le monde fait des courbettes. Tout le monde fait des courbettes. C'est horrible, c'est dégueulasse. Comment on va respecter ce Dieu qu'on sert comme ça? Dieu il a voulu que ce riche-là, ce roi-là, qu'il sache que Dieu n'est pas son ami. Qu'il sache que Dieu n'est pas son ami. Usa est mort où? Dans la présence de Dieu. Pourquoi?
il y avait la gloire de Dieu. Et vous vous souvenez, les gens qui avaient pris l'arche, quand ils ont commencé à regarder l'arche, il y a eu des maladies, il y a eu des morts. Pourquoi? Là où il y a la gloire de Dieu, il y a le jugement. Je prie que la gloire de Dieu opère dans l'église, que les gens qui opèrent dans la sorcellerie, mais qui viennent à l'église, Père, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient, Seigneur, oh Dieu de gloire, stoppés, afin que la crainte de Dieu soit restaurée. Je connais un homme de Dieu, il a une grâce, il a une onction. Quand il prie comme ça, à un moment, il commence à prier pour les cas, les démoniaques. Les démoniaques, il dit, toute personne qui sera saisie, qui va être baptisée dans le Saint-Esprit, elle va tomber. Elle va tomber comme ça. Il dit, ceux qui auront des délivrances vont tomber comme ça. C'est lui qui dit ça. Ceux qui vivent dans la sorcellerie, ils vont rester debout, ils ne pourront pas s'asseoir. Il déclare ça. La puissance de Dieu commence à opérer. Vous voyez des gens qui sont debout, qui ne se mettent pas. Pourquoi tu ne te mets pas? Il dit, je ne parviens pas. Qu'est-ce qu'il y a? La gloire de Dieu m'a arrêté. Oh Seigneur, cette dimension, nous la voulons. Cette dimension qui a fait que les limaces, le magicien, qui deviennent aveugles parce qu'il est en train de pervertir les voies de Dieu. Il est aveugle. Il est en train de pervertir les voies de Dieu à cause de sa magie, mais à cause de la gloire de Dieu. Paul le regarde, il dit que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Lorsqu'un ministre cherche que la gloire de Dieu se manifeste, il y a l'accomplissement des promesses. Mais ça, ta vie devient danger de mort. Personne ne te touche sans que rien ne lui arrive. C'est une prière que je fais. Vous savez, moi je prie toujours que les gens qui touchent les hommes de Dieu qui sentent quelque chose. Parce que sinon, surtout au Congo, avec l'impolitesse qu'il y a, les gens ont la légèreté d'insulter les hommes de Dieu. Ah non, moi vraiment je demande que vraiment que Dieu s'occupe de toi quand tu le fais. Alléluia. Ola pa obandela isote. Obetaliso na quartier na bino, obetaliso na famille na bino que basali anzambe bibeloba ne touchez pas à mes ouin makamuna bangone baza ouin etali bangona nzambe na kokota te. Et puis na famille na bino bola pa. Au Congo, on a besoin que Dieu opère comme ça à cause de l'impolitesse spirituelle qu'il y a. Que ta gloire revienne, que les gens commencent à voir les apôtres de loin. Parce que là, je viens dans le Nouveau Testament, dit pasteur, mais c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a la grâce, n'est-ce pas? Il y a le sang de Jésus qui nous protège. Il y a la grâce, n'est-ce pas? C'est la grâce. Dieu est gentil. Dieu est gentil. Tu peux pécher comme tu veux. Dieu est gentil. Je viens dans le Nouveau Testament. Mais je prends la référence de l'église où la gloire de Dieu opérait. Je suis dans Acte 5 où il y a une histoire d'Ananias et Saphira. Ils vendent leur terrain. Ils viennent au pied des hommes de Dieu. Ils viennent un peu des hommes de Dieu. En tout cas, si on doit qualifier leur péché dans notre époque, ce n'est pas grave. Parce que nous, on a grandi dans les péchés. Ils disent quoi? Ils disent, nous avons vendu notre terrain, je prends un exemple, à 10 000 $. Voici, on donne ça à l'église. Oh, alors qu'ils avaient vendu à 20 000 $. Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit. Il n'est pas tombé évanoui. Il est mort au pied des apôtres. Parce qu'il a menti à un homme de Dieu. On lui a dit qu'il a menti au Saint-Esprit. Ça ne s'arrête pas là. Sa femme vient. Sûrement qu'ils avaient des enfants. En matière de gloire, Dieu ne négocie pas. Il ne joue pas avec ça. Je dis, en matière de gloire, Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Sa femme vient. Elle vient là. Maman Bonnie, ça va? À combien vous avez vendu votre terrain? Non, on a vendu ça à 10 000 $. Je dis, comment toi et ton mari vous êtes mis d'accord pour oser mentir dans la présence de Dieu? Les gens qui ont enterré ton mari vont encore t'amener. Elle tombe sur place. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, quand ils étaient en train de voir les apôtres, ils les saluaient de loin. Parce qu'ils savaient qu'il y a l'adresse de la vie et de la mort sur leur vie. Il y avait l'adresse de la vie et de la mort. Ils savent que les apôtres, ils peuvent opérer des miracles. Mais il n'y a pas les miracles positifs. Il y a aussi la mort. Que ta gloire revienne. Je dis que ta gloire revienne. Et il te demande, tu es sûr?
Vous savez, s'il y a des choses qui éloignent la gloire de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui attirent la gloire de Dieu. Pour qu'on voit un réveil, ce n'est pas un miracle. Il suffit de faire notre part et Dieu va faire la sienne. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Je vous assure, cette année, j'ai décidé de ramener ma barre à d'autres niveaux. Je veux vivre Dieu. Je veux vivre Dieu. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais j'aimerais vivre Dieu comme jamais. Alléluia. En 3 ans de ministère, Jésus a bouleversé le monde. Je sais que tu peux avoir 3 ans de ministère avec un impact. Le plus grand impact, le plus important, ce n'est pas la longévité dans le ministère, mais c'est l'impact. Mais Dieu cherche des vases disponibles qui sont prêts à tout pour Dieu. Qui disent, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. À quand? À cause de la gloire de Dieu, on t'a lapidé, on t'a tué. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire. Mais lorsqu'on dit Ikabod, ça veut dire quoi? La gloire est bannie. Ikabod, ça veut dire quoi? Les expériences que nous avons deviennent contraires à ce que la Bible dit. Ikabod, ça veut dire quoi? L'ennemi vient et nous touche, rien ne lui arrive. Ikabod, ça veut dire quoi? Nous perdons des batailles. Les promesses de Dieu, on ne les vit pas. Ikabod, c'est tout ça. On perd l'amour dans l'église. Il y a des conflits dans l'église. C'est Ikabod. Que Dieu vienne nous réveiller. Je dis que Dieu vienne nous réveiller. Que Dieu vienne nous réveiller. Il y a un homme de Dieu, à ma conversion, j'ai commencé à le suivre. Parce que personnellement, quand je veux me reconnecter à mes débuts dans la foi, je vais en 1700. Parce que mes héros, les livres que je lis, c'est des gens qui ont vécu en 1700. 1700. Donc moi, ce sont, on voit les vieux là, les Hudson Taylor, des missionnaires là qui sont allés, qui sont morts en Chine, en train de planter des églises, qui ont tout perdu. Ça, ce sont mes héros. Alléluia. Le Sadhu Sudar, Sikh, il faut lire son livre parce que le Sadhu Sudar, le père du pasteur Vernon s'est converti par son ministère. Le père du pasteur Vernon est le père spirituel de son fils. Et le pasteur Vernon est c'est mon père dans la foi. Ça veut dire que ma lignée, cet homme-là, c'est un homme exceptionnel. Alors que je préparais ce message, j'ai voulu vous lire quelques lignes que cet homme dit. Il dit, quand est-ce qu'une église a besoin d'un réveil? Quand on parle de Charles Finney, par défaut, tu penses au réveil. C'était un homme magnifique, un homme qui pouvait venir, il passe dans un train, il est dans un train. Les gens qui sont à la gare commencent à pleurer sur leur péché. Il n'a pas prêché. Il transporte la gloire de Dieu à un niveau. Il passe seulement, les gens commencent à pleurer. Ils sont convaincus de péché. Un jour, il va à un endroit dans une usine où les femmes sont en train de travailler. Elles sont en train de travailler comme il avait une calvitie. Elles ont commencé à se moquer de lui. Elles se moquaient de lui. Et puis à un moment, une d'entre elles le regarde. Leurs yeux se rencontrent. Il y a eu conviction de péché. La femme a commencé à pleurer. Les gens commençaient à pleurer. Et leur patron a dit, je vous donne un moment de pause pour mettre votre vie en ordre avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la gloire de Dieu sur un homme. Normalement, quand la gloire de Dieu se manifeste dans l'église, il y a des repentances, des vraies conversions. Ah, les choses, on dit, la puissance de Dieu opère. Il y a seulement des prophéties. Il y a seulement de ceci, de cela. Et il n'y a pas de conversion. Ce n'est pas le vrai réveil. Un vrai réveil vient avec un retour vers Dieu. Les gens abandonnent le péché. Ils reviennent vers un Dieu saint parce qu'ils veulent le manifester. Ils ne reviennent pas sur les dons, mais ils reviennent vers la personne de Dieu. Quand tu dis que la gloire de Dieu revienne, le prix à payer, il faut que tu puisses te détourner de tes péchés. Regardez ce qu'il dit. Je vais vous lire quelques lignes de Charles Finney. Il est né en 1792, c'est un de mes héros. Il est mort en 1875. Écoutez ce qu'il dit. Quand est-ce qu'une église a besoin d'un réveil? S'il y a manque d'amour fraternel et de confiance chrétienne parmi ceux qui professent être chrétiens, on doit sentir le besoin d'un réveil spirituel.
C'est alors que tous ceux qui sont appelés à crier pour qu'il fasse revivre son œuvre. Quand je pense à l'église, je ne pense pas seulement à nous, je pense à l'église du Congo, je pense à l'église dans le monde. Il y a un grand besoin de réveil spirituel quand il y a des dissensions, des jalousies, des médisances au milieu de ceux qui professent être chrétiens. De telles choses montrent que les chrétiens se sont éloignés de Dieu. C'est le temps de penser sérieusement à un réveil. Il dit, il y a besoin d'un réveil quand l'esprit de mondanité s'est glissé dans l'église. Si vous voyez les chrétiens se conformer au monde dans leurs vêtements, dans leur ameublement, dans leurs plaisirs, si vous les voyez s'adonner à des amusements frivoles, lire des romans et d'autres livres que le monde recherche, il est manifeste que l'Église est affaiblie et qu'elle est retournée en arrière. Elle est alors loin de Dieu. Il y a un grand besoin de réveil. Ah, Finé, tu n'as aucune idée des amusements de ce monde. Ça, c'est à l'époque. Nous, on a l'Internet. Nous, on a Internet, les niveaux des choses qu'on fait. Quand les membres de l'Église sont tombés dans des péchés scandaleux. C'était quelle année? On a eu beaucoup de scandales dans l'Église du Congo, n'est-ce pas? Que ce soit au niveau des pasteurs, on a vu leur nudité, au niveau des chantres, on a vu beaucoup de scandales. Et nous, on a juste critiqué au lieu d'aller sur nos genoux en disant Seigneur, sauve. Quand il y a des membres de l'Église sont tombés dans des péchés scandaleux, c'est le temps de se réveiller et de crier à Dieu pour obtenir un réveil spirituel. De telles choses donnent aux ennemis de la foi une occasion de blasphémer. Et les chrétiens doivent dire au Seigneur, que deviendra ton grand nom? Il dit, on doit sentir le besoin d'un réveil quand il y a dans l'Église ou dans le pays un esprit de controverses, des polémiques, des rivalités. Il est temps de chercher un réveil spirituel quand les méchants triomphent et se moquent de l'Église. Il est temps pour les chrétiens de s'émouvoir quand les pécheurs restent dans l'indifférence et l'incrédulité et qui se précipitent en enfer sans prendre garde. Vous vous souvenez, lorsque j'ai demandé à Papa José de témoigner, je lui ai dit, l'une des choses qui m'a marqué dans ton témoignage, c'est que tu parles d'une conversion comme au début de l'église du réveil. Parce que maintenant, quand les gens se convertissent, il amène sa copine, ils ont la conversion. Il amène sa vie de désordre. Et puis, mais quand j'ai vu Papa José, j'ai dit, oh, tu me rappelles des années là, quand ça avait commencé. Vous vous souvenez? Là où tel nombre de bureaux, les gens abandonnaient. Vous vous souvenez de cette période-là? Les gens laissaient les maris avec de l'argent. Ils laissaient, ils se donnaient à Dieu. Il y avait un réveil. Les gens arrêtaient de voler parce qu'il y avait un réveil. Aujourd'hui, les gens de l'église sont les voleurs du pays parce qu'il n'y a pas de réveil. Et ils ont changé l'église dans une caverne des voleurs, des receleurs. Nous savons que tu détournes, mais tu amènes ton argent en bouffe. Parce qu'il y a un problème, il n'y a pas de réveil. Il faut qu'on arrive à un moment où on devient comme le prophète Élisée. Naman amène son argent, on dit on ne touche pas ton argent. Une prostituée amène son argent, on dit change de vie. Comment je vais vivre? Dieu va s'occuper de toi. Que la gloire de Dieu revienne. C'est le cri qu'il y a dans mon cœur quand je regarde les vraies conversions. Ou quand quelqu'un se convertit dans le quartier, on sait. À l'école, il s'est converti, on sait. Mais toi, tu deviens un converti dans les secrets alors qu'il n'y a pas de persécution. Tu es converti, il n'y a que toi qui sais. Mais les gens autour de toi ne savent pas. L'avantage, c'est moi qui prêche, donc je vais arrêter quand je vais arrêter. Comment cela est arrivé? Vous savez, lorsque Saül et Jonathan meurent, il y a un chant, le chant de l'arc. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Des fois, quand je regarde, je dis, celui-ci, comment il est devenu comme ça? Comment? Parce que nous, on voit seulement les manifestations publiques, mais en réalité, les gens commencent à tomber dans le secret avant que ça se manifeste. Quand tu refuses l'humilité, tu auras l'humiliation. Quand tu refuses des conseils de Dieu dans le privé, il y aura un jour où on va te rattraper. Alléluia. Tu as l'habitude de jouer, tu vas tomber sur quelqu'un qui a les tibas où vous êtes coincé. Tout le monde saura ce que tu fais.
Tu ne pourras pas te cacher. On va t'amener dans les quartiers, on te soulève. Oh, frère, nani, boy. Frère, nani. Ah, frère, comment ça m'a semblé? C'est kayoga raté. Comment ça m'a semblé? Ça va sauter. Dieu ne nous humilie pas. Hein? Si vous voyez Dieu en est un homme à l'humiliation, c'est qu'il est têtu. C'est que vous avez vu, c'est rien par rapport à ce qu'il fait. Comment il cabote? Comment c'est arrivé? Voyons dans la vie des enfants d'Élie. J'ai dit, le diable touche les leaders pour toucher la foule. Regardez ici, le peuple compte sur les serviteurs pour porter l'arche. Ils se disent, quand l'arche vient, Dieu opère. Ils ne réalisent pas que pour que la gloire de Dieu opère, il faut qu'il y ait communion entre les porteurs de l'arche et lui, celui qui est sur l'arche. S'ils ne s'entendent plus, tu vas voir le coffre, tu vas voir la forme, mais il n'y aura rien dedans. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Samuel, à partir de 1, vous allez lire ça à la maison, on dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Je parle des serviteurs de Dieu. On dit que c'était des hommes. Comment on peut être pervers et en même temps serviteur de Dieu? Et puis on ajoute, ils ne connaissaient pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ils sont dans le sacerdoce. Ils sont dans le service de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. La preuve, ils sont pervers. Explique-nous comment ils sont pervers. La Bible dit qu'ils se rendaient coupables devant l'Éternel parce qu'ils méprisaient les offrandes. Ça veut dire quoi? Quand les gens emmenaient les offrandes, normalement, en tant que prêtre, ils avaient le droit de prendre certaines choses. OK? Alors, mais avant que tu prennes, on devait enlever les parties qu'on donne à Dieu. On met ça sur le feu, on brûle ça. Quand Dieu a mangé, toi tu prends ta partie, tu vas consommer. Alors eux, quand les gens venaient donner à Dieu, avant que Dieu ne mange, eux-mêmes ils prenaient déjà. Ils croyaient que l'argent des offrandes leur appartenait. Ils croyaient que quand les gens offraient à Dieu, ils offraient à eux. Ils se sont habitués à Dieu. Église de Dieu, ils se sont habitués à Dieu. Leur problème, c'était un problème d'argent. Akan est mort à cause de l'argent. Dieu a dit, tous les biens. Il a dit, prenez tous les biens. On a dit, si vous trouvez des trésors et tout le reste, ils sont voués à l'interdit. Eux, ce que Dieu demande qu'on puisse brûler, ils prennent ça, ils emmènent. C'est ce qui appartient à Dieu, ils en font ce qui est à eux. Et il y a le jugement qui est venu. J'aime dire aux serviteurs de Dieu, il y a la mort dans l'église. Il y a la mort dans les paniers de l'église. Vous ne voyez pas la vie des serviteurs. Dans la vie de beaucoup de serviteurs, dans leur famille, il y a la maladie. Il y a la maladie. Parce qu'il y a la mort là. J'ai dit il y a la mort. Je parle aux jeunes serviteurs, il y a la mort là. Lorsque Naaman vient donner l'argent, sois sûr que Dieu te dit de prendre. Si Dieu ne te dit pas de prendre, quand tu prends son argent, il y a une transaction. Il avait la lèpre, tu la récupères et puis tu prends l'argent. Je le répète ici. Vous savez, je me suis baladé, tu vas dans les ministères, tu vas chez les jeunes, mais ils demandent l'argent comme à l'église. Je dis, mais vous êtes qui vous? Vous êtes qui? C'est comme il y a des gens ici, Dieu ne t'a pas appelé au ministère. Tu prêches seulement, on n'a même pas encore reconnu ton ministère. Dis-moi, quand tu sors, on te donne une enveloppe. Tu manges ça en tant que qui? Quelle est l'onction qui te qualifie pour manger ça? Tu joues. On ne s'enrichit pas avec cet argent-là. Seul un homme sacré, mis à part, peut toucher aux choses sacrées, mis à part. Église, n'aie pas des ambitions par rapport à l'argent de Dieu. Il y a la mort dedans. Il y a des gens qui viennent, disent Seigneur, je sème ça parce qu'il y a une maladie héréditaire que j'ai, Seigneur, fais quelque chose. Toi, tu viens seulement, oh, KFC. Tu vas manger les KFC et la maladie héréditaire qui commence dans ta famille. Je parle à quelqu'un ici. Eux, ils mangeaient l'argent, ils ne savaient pas qu'ils mangeaient la mort. Ils ne savaient pas. Dieu insiste de plus en plus. Je veux le déclarer ici. Toutes les personnes qui ne sont pas consacrées dans le ministère ici. Quand tu vas prêcher, si on te donne quelque chose, ne mange pas ça, ramène ça ici. Je le répète et je le dis, c'est pour te protéger. D'ailleurs, tu te rends compte que tu ne prospères même pas avec cet argent-là. Parce que tu n'as pas le droit de toucher à ça. Il y a la mort dedans. Je dis, il y a la mort dedans. Nous refusons la race de Balaam qui attache au ministère le lucre
Nous refusons. Ça va tuer, ça va voler ton cœur. Parce qu'il y a un échange. La Bible dit qu'il jouait avec les choses de Dieu, les choses de Dieu. Mais il y avait aussi qui couchait avec des femmes qui venaient servir. Les péchés, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque que le ministère a commencé, il y a toujours eu un problème d'argent. Mais à part ça, ils étaient pervers. Ils couchaient avec les femmes à l'église. Je dis, ils couchaient avec les femmes à l'église. Les gens viennent servir Dieu, mais eux, ils couchent avec, déjà depuis l'époque. Ils couchaient avec les femmes. Israélites, ils couchaient avec des femmes, mais dans les choses de Dieu, en train de vivre. Mon frère, si tu veux vivre dans les péchés, vis dehors. Toi, tu veux vivre dans les péchés en étant dans les choses de Dieu. Ils couchaient avec les femmes. Et vous savez ce qui est dramatique, c'est quoi? Quand Dieu voyait, est-ce que Dieu peut manifester sa gloire au milieu des gens qui sont pervers comme ça? Si elle se manifeste, ils vont mourir. Ils vont mourir. C'est pour ça que Dieu, dans son cœur, il avait besoin d'un prophète. C'est pour ça que Samuel, quand il est venu, ça comblait le cœur de Dieu parce que les gens qui étaient là étaient pervers. Et je vous assure, dans notre génération, Dieu cherche des Samuel. Dieu cherche des Samuel. Je dis, Dieu cherche des Samuel, des jeunes qui vont grandir dans la présence de Dieu, des jeunes que Dieu va soutenir lorsqu'il le sert, des gens qui vont faire la différence. Dieu cherche des Samuel. Mais est-ce qu'ils vont en trouver ici? Ils vont en trouver ici. J'aime Samuel, à la fin de sa vie, il dit, si je dois l'argent à quelqu'un ici, dites-le-moi. Personne. Il a dit, vous me reprochez de quoi? Personne. Un homme de Dieu qui se tient comme ça. Moi, lorsque je me suis marié, je pouvais aller à la jeunesse, je dis, est-ce qu'il y a une fille à qui j'ai fait la cour à part Christine ici? Personne. Est-ce que j'ai tripoté une fille ici à la jeunesse? Personne. Est-ce que j'ai... Personne. Est-ce que tu peux te tenir comme ça? C'est ce qu'il a fait. Que Dieu nous soutienne. Je dis que Dieu nous soutienne. Parce que ces choses font fuir la gloire de Dieu. Et le drame, vous savez c'est quoi? Quand vous allez dans Ézéchiel 8, on donne encore. Vous allez lire ça à la maison. Dieu dit au prophète, regarde ce que les anciens d'Israël font dans le secret, afin que je m'éloigne de mon sanctuaire. Oh, il y a des choses qu'on fait. Oui, il dit, regarde. Et puis on ouvre les yeux du prophète, on commence à lui montrer. Il y avait des gens qui servaient Dieu, mais qui étaient dans l'occultisme. Il y avait des gens qui servaient Dieu, mais qui avaient tourné le dos à Dieu. Il y a des gens qui faisaient, Dieu regarde, il dit non, ces gens vous croyez qu'ils me servent, mais ils ne sont pas avec moi. Et ceux qui font m'éloignent de mon temple. Ils m'éloignent de mon temple. J'appelle des péchés du sanctuaire, les péchés du sanctuaire. Le drame, c'est que quand le père des enfants, quand Élie apprend que ses enfants couchent avec des femmes, quand Élie apprend que ses enfants jouent avec les choses de Dieu, l'argent de Dieu, Élie ne leur dit rien. Il leur parle avec mes enfants, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Il ne discipline pas pour ôter le mal. Il parle gentiment. Vous voyez ce qui s'est passé? Quand Dieu a décidé de tuer ses enfants, il a tué aussi leur père. Qu'est-ce que leur père avait fait? On lui dit, tu leur as parlé avec complaisance. Tu n'as pas été dur. Il fallait leur montrer que c'était grave. Il fallait leur montrer que c'était grave, que ce qu'ils font là ne peut pas être accepté. À cause de la complaisance, ils ont été rejetés. Je me rappelle d'une histoire qu'on a connue plus jeune, où l'un d'entre nous se méconduisait. Mais comme on n'avait pas d'autorité sur lui, on allait l'accuser chez quelqu'un qui pouvait le discipliner, le sanctionner. Mais cette personne a juste couvert sa vie. Complaisance. Rien qu'à cause de ça, Dieu peut te rejeter. Je refuse que Dieu me rejette. Cette année, c'est une année où je veux voir la gloire de Dieu dans ce ministère comme jamais. Il y aura de moins en moins de complaisance. Prenez ça comme information. Parce que nous voulons voir sa gloire cette année. Nous voulons voir sa gloire. Nous ne refusons d'avoir un camp au milieu de nous. Nous voulons voir sa gloire. Je refuse qu'après tous les efforts faits, que Dieu me rejette parce que j'ai été complaisant. Je vais essayer d'atterrir. La gloire de Dieu s'éloigne pas seulement à cause des leaders, mais aussi à cause du peuple.
Israël, lorsqu'il a perdu contre Aïe, ce n'est pas parce que Josué avait péché, c'est Achan qui avait péché. Un seul a emmené l'opprobre sur tous. Une seule personne a emmené que des gens meurent. Une ne soit pas Achan dans les choses de Dieu. Alors que nous prions pour que la gloire de Dieu se manifeste, ne soit pas Achan. Et puis le peuple d'Israël, lorsqu'il va dans la terre promise, Dieu leur dit, pour que je continue à opérer dans votre vie, évitez de vous mélanger avec les peuples, détruisez-les. J'aimerais dire à quelqu'un, petit péché là, dis non, ça je garde, ça va te détruire. On raconte l'histoire d'un homme qui avait vendu sa maison. Il a vendu sa maison, une belle maison, je prends un exemple, une maison à la Gombe. On te vend une belle maison à la Gombe. Mais le propriétaire dit, toute la maison t'appartient sauf un clou. Et ce clou est au salon. On dit, non, la maison coûte au moins 2 millions de dollars, mais moi je te la vends à 100 000. Wow, quel deal. Mais il dit, toute la maison est à toi, mais le clou est à moi. Je dis, ça va. Alors pendant que tu es chez toi à la maison, il vient, il met une horloge sur le clou. Est-ce que c'est un problème? C'est une horloge. Après, un autre jour, il met un beau tableau. Est-ce que c'est un problème? C'est un beau tableau. Et puis un jour, il prend un cadavre, il vient l'accrocher sur le clou. Est-ce que tu vas habiter dans une maison comme ça? Tu vas fuir. Si le diable continue à avoir des clous dans ta vie, au début, il va mettre des bonnes choses. Mais à un moment, il va amener des choses qui vont faire fuir la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, il faut détruire toutes les petites choses. Le peuple d'Israël, tous les peuples qui n'ont pas détruit, ça a été leurs ennemis pendant toute leur vie. Ça les a dérangés. Les choses que tu tolères vont te déranger. Te déranger. Arrête de chérir et de tolérer. Oh non, ça c'est un petit péché, ça c'est un clou. Sur un petit clou, on peut mettre un grand problème. La Bible dit que nous sommes plantés comme des clous sur lesquels repose la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas la taille du clou, mais qu'est-ce qu'on met dessus. Que ta gloire revienne. Je veux finir. Essayez de finir. La gloire de Dieu, quand elle nous quitte, ce n'est pas tout d'un coup. C'est petit à petit. Petit à petit. Elle est dans le lieu très saint. Elle va dans le lieu saint. Et puis elle va dans le parvis. Et puis elle part. C'est petit à petit. Petit à petit. Tu as un Jésus qui est dans la chambre, dans l'intimité. Il va au salon comme un visiteur. Il va dans la cuisine comme un cuisinier. Il va dehors comme un gardien. Et puis il va en dehors de la parcelle. C'est comme ça que dans la Bible, on parle de l'église de Laodicée où Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Jésus, comment tu es à la porte dans ton église? Il dit, non, tout ce que vous faites là, je ne suis pas dedans. Votre église est riche, votre église est prospère, mais ce n'est pas moi qui dirige, je suis dehors. Quand il ne toque pas sur la porte d'un chrétien, d'un païen, il toque dans l'église qui a lui dit, je ne suis plus dedans, ce n'est pas moi qui dirige. Vous dirigez vous-même. Jésus peut sortir petit à petit. Il te parle, tu résistes. Il part petit à petit. Et puis il te dit, débrouille-toi. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Le Seigneur dit ceci. Vous savez, une église qui n'est pas glorieuse, c'est comme le sel qui n'a plus de saveur. Elle ne peut pas influencer. Un chrétien où la gloire de Dieu n'opère pas, on n'influence pas. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le monde va commencer à t'influencer. Quand la gloire de Dieu n'opère pas, le monde va commencer à t'influencer. Tu viens ici à l'église, est-ce que les gens de ton quartier viennent? Est-ce que les amis de l'école viennent? Est-ce que ton ex vient? Quand la gloire de Dieu n'opère pas, tu seras du sel sans saveur. Tu seras une lumière qui devient un ténèbre au lieu d'éclairer aux hommes. Au lieu d'éclairer, Dieu compte sur toi pour éclairer là où il te met. Mais toi, parce que ta lumière est devenue ténèbre, tu emmènes encore le ténèbre autour de toi. Une église qui dort ne pourra pas influencer.
C'est comme ça qu'on doit crier à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu dit, je vois comment les serviteurs vivent. Je vois comment les chrétiens vivent. Mais je veux détruire, je veux m'éloigner. Mais je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche un homme parce que je n'ai pas envie de détruire. Je cherche un homme qui va être comme le pont à partir duquel je veux visiter. Je cherche un homme. Et quand il dit qu'il cherche un homme, il cherche une sentinelle qui voit le mal et qui commence à avertir. Je cherche un homme qui va parler. Je suis en train de te parler. Je cherche un homme qui va te dire arrête comment tu vis. Change ta manière de vivre. Je cherche un homme qui va avertir. Le rôle de la sentinelle, c'est de voir le danger et de venir avertir le peuple afin qu'il change. Je cherche un homme qui intercède, qui se met à genoux, qui dit Seigneur, grâce. Je suis en train de prier pour quelqu'un de l'église. Quand je priais, je disais à Dieu, Seigneur, il n'a pas été intègre dans ses voies. Mais Seigneur, que ta grâce se manifeste dans sa vie. Je sais qu'à cause de ce qu'il a fait, il ne mérite pas. Mais Jésus, à cause de toi, je me tiens à la brèche, Seigneur. Que ta justice n'opère pas, que ta miséricorde opère. Que la face de ta gloire qui fait des miracles puisse opérer, mais que la face de ta gloire qui amène des jugements n'opère pas. C'est l'intercesseur qui permet qu'une facette de Dieu opère. Dieu cherche des intercesseurs. Quand Dieu a voulu détruire Israël, à cause de leur péché, ils devaient mourir. Mais heureusement, il y a eu Moïse. Moïse a dit, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Comme Dieu cherchait un argument pour le pousser à faire du bien. Il a sauté dessus. Dieu ne prend pas plaisir à nous faire du mal. Mais des fois, il cherche juste un homme. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai qu'il mérite ça. Mais à cause de ton nom, à cause de ta miséricorde, fais grâce. Beaucoup de jugements descendent parce que l'Église, au lieu de prier, on critique. Quand il y a des scandales, est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un qui est dans le scandale? Akufa pour nani, ça papa abatu, ça mwana kamoto. Akufa pour nani, ça mengolo. Seigneur, je veux creuser encore autour de lui. Il va encore porter du fruit. Seigneur, Dieu cherche des intercesseurs. Et lorsque le pasteur Élise est venu, elle me disait, pasteur, est-ce que tu as des intercesseurs qui prient pour Last Harvest? Je dis, j'en ai, mais ce n'est pas encore au niveau où je les attends. Un intercesseur, sa bouche n'est pas ici, sa bouche est là. Un intercesseur ne parle pas des gens aux gens. Un intercesseur parle des gens à Dieu. Parce que quand tu parles des gens aux gens, il n'y a pas de changement. Mais quand tu parles des gens à Dieu, Dieu peut faire quelque chose. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche. Et s'il y a un appel premier que Dieu nous donne, on doit se lever à genoux. Il faut que dans chacune des maisons, chaque avenue, qu'il y ait des intercesseurs qui prient, qui ne critiquent pas, qui prient, afin que la gloire de Dieu opère en faisant du bien. Dieu cherche, mais quand il ne trouve pas, il est obligé de juger. Le Seigneur te demande, regarde l'église du Congo, mais je n'ai pas envie de faire du mal, je cherche un intercesseur. Je cherche un crieur. Je cherche un Jonas qui va dire aux gens, dans 40 jours Dieu va détruire. Parce que je n'ai pas envie de détruire. Je veux leur donner l'opportunité de changer. Dieu cherche des crieurs, des héros. Dieu cherche des gens qui s'agenouillent. Est-ce qu'un peut dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Me voici, utilise-moi. J'enlève ma bouche ici, je mets ma bouche là. Ma bouche ici, ce sera juste pour parler de ta part, pour témoigner, pour éclairer. Mais quand il s'agira de critiquer, je veux mettre ça ici. Je veux passer plus de temps à genoux que de temps debout. Parce que quand je suis à genoux, je prouve que j'aime, je prouve que je veux montrer un changement. Seigneur, me voici, utilise-moi. Sur tes murs, j'ai placé des sentinelles. Ils ne se tairont ni jour ni nuit jusqu'à ce que. Je prie que lorsque tu pries, que tu sois comme quelqu'un qui aime cela plus que le fait d'avoir un enfant.
Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Parce que quand tu vois la gloire, tu vois telle personne être guérie. Tu vois telle personne être touchée. Tu vois telle personne être transformée. Seigneur, que ta gloire revienne. Quand ta gloire se manifeste, on expérimente des choses comme jamais. Que ta gloire revienne. Nous allons nous lever, nous allons prier pendant quelques temps. Mais la prière que nous avons, c'est de dire à Dieu que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Et pendant que tu dis ça à Dieu, il te demande, est-ce que tu es prêt que je passe par toi? Est-ce que tu es prêt que je passe par toi? Est-ce que tu es prêt que je passe par toi? J'ai voulu passer par Ophni et Phinéas, mais ils n'ont pas vécu comme des gens qui s'attendaient des porteurs de la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt que ça passe par toi? Est-ce que tu es prêt que ça passe par toi? Est-ce que tu es prêt? Nous allons nous lever. Chacun d'entre nous va commencer à prier. Seigneur, pardonne-nous toutes les critiques sur l'Église. Toutes les critiques sur nos frères qui sont tombés sur le champ de bataille. Nous sommes allés annoncer ça. On a été même pressés de l'annoncer au lieu de prier pour eux, Seigneur. Restaure nos genoux, 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 restaure nos genoux. Un homme qui s'attend à la gloire de Dieu, il se sanctifie parce qu'il sait que cette gloire a des exigences. Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Dieu lui dit, nul ne peut voir ma gloire et vivre. Ma gloire tue. Seul un mort peut voir la gloire de Dieu. Seul un mort à lui-même peut voir la gloire de Dieu. Seul un mort à lui-même peut voir la gloire de Dieu. Si tu veux être un porteur de cette gloire, tu dois être prêt à payer ce prix-là. Avant la gloire, il y a la croix. 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 Si tu veux être un porteur de la gloire, avant la gloire, il y a la croix. Avant la gloire, il y a la croix. Plus tu veux une dimension plus grande, plus cette croix doit être plantée dans ta vie. Affecter chaque aspect de ta vie. Expérimenter la crucifixion dans chaque domaine de ta vie. Les domaines dans lesquels tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois y emmener la croix. Tu dois y emmener la croix. Oh, Jésus, Jésus, tu es seul devant Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Oh Seigneur, ramène l'Église à l'état d'une Église, Papa. Fais de nous une Église de nouveau. Oh Seigneur, l'Église est dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que ta gloire revienne dans l'Église de mon pays, Papa. Regarde comment l'argent, l'amour de l'argent, le souci de la gloire est en train de détruire ton Église, Papa. Il y a des guerres, des combats pour être proche des grands. Seigneur, que ta gloire revienne. Regarde l'impudicité. Comment est-ce que la fornication est en train de ravager? Je t'en prie, Seigneur. Regarde les messages qui sont prêchés. Des messages qui encouragent les gens dans le mal. Des messages qui sont comme des somnifères, Seigneur. Des messages qui sont comme des somnifères, comme des foufous spirituels. Des messages qui nous emmènent à aimer le monde. Seigneur, oh Dieu, nous sommes devenus une église avec un cœur païen. Une église qui a oublié les priorités de Dieu. Une église qui cherche les choses de la terre plus que les intérêts du royaume. Seigneur, que ta gloire revienne. Que, Seigneur, les priorités reviennent à leur place. Nous sommes devenus une église stérile. Nous ne donnons pas naissance. Les gens ne sont pas sauvés par nous, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes devenus une église de fanatiques. Une église de fanatiques à l'image du Luther, au lieu d'être à l'image de Jésus. Seigneur, que ta gloire revienne.
Nous avons transformé l'église en une caverne de voleurs, un lieu de business, un lieu d'intérêt personnel, pas un lieu où il y a ta gloire. Seigneur, que ta gloire revienne. Qu'elle revienne, papa. 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 Je prie que la génération de Samuel se manifeste dans cette église. Que tu puisses trouver des Samuel dans cette église, papa. Des hommes par lesquels, Seigneur, oh Dieu, tu vas manifester ta gloire. Même lorsqu'il n'y a plus d'arche, tu peux trouver leur vie comme étant, Seigneur, une piste d'atterrissage pour ta gloire. Je prie qu'il y ait des Samuel, des hommes arches, des hommes qui transportent la gloire, des hommes qui sont en harmonie, des hommes qui sont en harmonie avec Dieu et que leur présence emmène la présence de Dieu. Je te le demande. Quand l'église va commencer à prier pour le réveil, il y aura un réveil. Quand l'église sera capable de jeûner, non pas pour avoir un mariage, non pas pour avoir des enfants, mais tu pries seulement pour que la gloire de Dieu revienne, que la gloire de Dieu se manifeste. Ah, tu vas la vivre. Seigneur, ramène nos cœurs à tes intérêts. Ramène nos cœurs aux valeurs d'en haut. Ramène nos cœurs aux intérêts d'en haut. Seul, Seigneur, le réveil peut nous emmener dans les intérêts de Dieu. Seul le réveil peut nous emmener dans les choses que tu aimes. Seul un réveil peut le faire, papa. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, l'ennemi nous a infiltrés. L'ennemi a fait tomber beaucoup de champions, papa. Je prie que tu te lèves, papa, que tu nettoies ton église, que tu la nettoies, papa, que tu la nettoies, Seigneur, que tu la nettoies, Seigneur, oh Dieu, que tu la nettoies, afin que rien ne t'empêche de te manifester, que rien ne t'empêche d'opérer, que rien ne t'empêche de travailler. Il y a des gens qui sont réveillés pour leur vie, mais pas réveillés pour Dieu. Ils sont réveillés pour leurs intérêts, mais pas réveillés pour Dieu. Réveille-nous pour tes intérêts. Réveille-nous. C'est un réveil spirituel que nous voulons. Un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Un réveil d'un peuple qui cherche Dieu. Jésus. Tu vas demander à Dieu de te donner le fardeau pour son église. Réalise, tu pries jamais pour l'église. Tu pries pour toi. Tu pries pour toi. Tu pries pour toi. Tu jeûnes pour toi. Tu ne pries pas pour les pasteurs. Tu ne pries pas pour les serviteurs de Dieu. Si tu réalisais que ta prière façonne l'église, tu comprendras pourquoi l'église est dans cet état. Parce que l'église est à l'image de nos prières. L'église est à l'image de nos prières. Nos pasteurs sont à notre image. On ne prie pas pour eux. Tu vas prier pour une seule chose. Dis à Dieu que ce que la femme des fils, un des fils d'Élie sont assentis. Elle a eu donné naissance à un enfant, mais la peine que la gloire soit bannie l'a empêché de se réjouir. Dis à Dieu de te donner ce cœur. Où tu pourras avoir des tristesses. Les gens demandent pourquoi tu es triste. Tu as l'argent, j'ai l'argent dans mon compte. Ton mari va bien, oui. Ta femme va bien, oui. Les enfants vont bien, oui. Mais pourquoi tu es comme ça? C'est à cause de l'état de l'église. Je suis comme Néhémie. Comment moi je vis dans un palais, mais Jérusalem est en ruine. Si on n'a pas ce cœur-là, le réveil ne pourra pas se manifester. Mais Dieu ne cherche pas beaucoup de gens, une seule personne, avec ce cœur. À travers elle, des grandes choses vont se passer. Je veux prier pour nous. Père,
Tu as voulu qu'il y ait un écho sur la terre de ce que tu as dans ton cœur. On a prêché pendant longtemps ce que les hommes voulaient. Mais là, tu as dit, arrêtez un moment. Il y a un cri dans mon cœur, il y a un besoin. Il y a des choses que je veux faire sur la terre, mais je ne trouve personne. Tu as attiré ce peuple en ces lieux parce que tu le prépares à une mission dans ce temps de la fin. Rends-nous capables, Papa. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Dieu cherche Zorobabel, il cherche Isaïe, il cherche Jérémie. Je prie que tu trouves des hommes en ces lieux qui te disent, me voici, Papa, utilise-moi, envoie-moi. Je suis prêt à tout le prix que tu vas demander, pourvu que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'église du Congo. Il y a tellement d'opprobre, on se moque de nous. Que ta gloire revienne, Seigneur. Dans l'église, dans le monde, il y a tellement de scandales. Que ta gloire revienne. Père, il y a une grâce pour l'église du temps de la fin. Mais cette grâce va opérer sur le reste fidèle. Je prie que tout le peuple en ces lieux soit constitué du reste fidèle, sur lesquels tu vas déverser ton esprit, ta puissance, afin de manifester ta gloire dans cette génération. Je te le demande. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour la parole de Dieu. Nous allons apprêter nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, contributions pour le loyer, pour la mission et autres. Je demandais au protocole de bien vouloir s'avancer. Les protocoles, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Nous allons prier. Seigneur, c'est toi qui donnes la sémence aux sémeurs. Nous t'apportons, ô éternel Dieu de gloire, ce que tu as disposé dans nos mains. Nous prions, ô éternel Dieu de gloire, que tu bénisses tout un chacun de nous ici présents. Seigneur, nous prions que tu accordes la sagesse, l'intelligence à ton Église, afin, ô éternel Dieu de gloire, que ces fonds soient gérés pour ta gloire. Père, nous prions que tu puisses étendre les limites, Seigneur. Nous prions que tu visites, ô éternel Dieu de gloire. Nous prions que tu fructifies, nous prions que tu multiplies. Nous ne manquerons pas de te rendre gloire et honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, plus de toi, Seigneur, plus de